il y a déjà plus rien en stock. Bonjour, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va pas du tout. Les RTX 5000 ne sont plus en stock. Comme vous savez, ça fait bientôt une semaine que les RTX 5000 ont été annoncées et sont sorties et elles sont déjà plus en stock au Canada. Regardez, Best Buy, plus rien en stock. Newegg, out of stock, out of stock, out of stock. Memory Express, tout out of stock, out of stock, out of stock. PC Canada, out of stock, out of stock, out of stock, out of stock. Chez Canada Computer, non disponible, non disponible, non disponible, non disponible, non disponible. Mais là, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Je pensais que ça allait moins se passer comme ça, contrairement aux 40 où là, il y avait vraiment plus d'en stock. Mais c'est exactement pareil. C'est fou à quel point les gens les achètent dès le jour de la sortie pour qu'il n'y en ait plus du tout en stock et pour qu'ils puissent les revendre encore plus cher. Donc c'est fou, ils se font de l'argent sur ça en doublant presque les prix des RTX, juste parce qu'ils les achètent en avance. Ça a été comme avec la PS5. La PlayStation 5 est sortie, il n'y avait plus du tout de stock et les gens leur vendaient beaucoup plus cher pour se faire plus d'argent. Et donc ça, c'est fou, c'est malade. Comme là, je suis sûr que sur des revendeurs type Marketplace, Le Bon Coin, Kijiji, etc., ça se vend encore plus cher. Là, c'est indisponible partout. Je voulais vous en faire une vidéo justement sur les RTX 5080 ou 5090 l'acheter. Puis en fait, je peux pas justement parce qu'ils sont tous out of stock. Même si pour ma part, la RTX 5090 sert strictement à rien parce que c'est pas, pour moi, c'est pas du tout fait pour le gaming. C'est vraiment plus fait pour de l'applicatif. Contrairement à la 5080 qui, elle, vaut un petit peu plus le coup, elle est bien moins chère. Puis en plus, même si c'est des FPS avec de l'IA, écoutez, il y a beaucoup plus d'FPS. Par exemple, sur Cyberpunk, si on met le DLSS 4, vous avez à 300 FPS en 4K. C'est super, même si c'est des faux FPS littéralement. Mais ça le fait quand même, c'est beaucoup plus fluide. Mais là, ça me sidère que, comme avec les 4000, pareil, ils n'ont pas fait attention. C'est toujours plus en stock. Je ne comprends pas. Pour moi, ils devraient limiter à un achat par personne. Déjà ça. Mais de toute façon, ça a été pareil. On va attendre des mois et des mois. Il va y avoir la 5070 qui va sortir, la 5070 Ti qui va sortir. Moi, pour ma part, j'ai une 4070 Ti dont je suis toujours content. Je vais pas la changer, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il se peut très bien que j'améliore mon PC encore une fois. Mais évidemment, c'est pas vraiment amélioré, mais évidemment, je vais vous en faire une vidéo. Dans tous les cas. Mais c'est ça. Out of stock de partout, ce qui est vraiment un peu chiant. Ça m'empêche de vous en faire une vidéo pour vous montrer un peu les détails. Mais à ce moment-là, je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur les 5080, 5090. Mais cette fois-ci, les tests, je vais les trouver autre part, évidemment. Puis dans tous les cas, je suis pas mal sûr que vous les avez vus dans d'autres vidéos YouTube. French Hardware, Guillaume, etc. Désolé, malheureusement, j'ai pas pu vous faire une vidéo la semaine dernière parce que problème personnel. Mais là, je vous en fais une vidéo aujourd'hui parce que vraiment, on est à une semaine de la sortie des 5080 et pourtant, voilà, il n'y a plus rien. Il y a même, n'empêche, je trouve que c'est cher en France, c'est moins cher. Enfin, c'est pas moins cher, c'est juste que la conversion entre l'euro et le dollar canadien n'est pas la même. La moins chère que j'ai vue, 5080, elle est à 1450 $. J'y ai pas moins cher. Je vois pas moins cher. Après, vous avez des 2000 $, 2180 $. Oh là 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 là. Énorme. RTX 5090, 32 Go de la marque Tough Gaming de Asus, 2899 $. Et il n'y a pas encore les taxes. Comme par exemple, vous voyez celle-ci, la RTX 5080, 32 Go. S'il y a tellement de gens qui l'ont acheté, mais qui va les... Mais s'ils les achètent encore plus cher, mais qui va les acheter? 2899, si tu le mets à 3000 $, mais qui va les acheter? Personne. T'as juste perdu de l'argent pour rien. Je comprends pas. J'arrive pas vraiment à comprendre les gens qui achètent dès leur lancement pour même pas les utiliser, juste les revendre plus cher. C'est ça, genre il y a des gens qui économisent pour avoir une carte graphique en particulier, ils seraient obligés de dépenser encore plus d'argent parce que elle n'est pas en stock. Les gens l'ont acheté juste pour avoir plus d'argent, mais c'est fou. C'est fou. La revente, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Out of stock de partout. La moins chère des 50-80, c'est vraiment 1450. Je vois pas réellement moins cher. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner la 4070 parce que d'après eux, elle est censée être égale à la 40-90. Honnêtement, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que en fait, vu que c'est avec l'IA, ça va être avec l'IA dans tous les cas. Donc, en tout cas, très mitigé. J'avais grave envie d'en tester une, de vous en faire une vidéo, etc. Mais je ne peux pas parce qu'elle est out of stock. Tout est out of stock. En plus, le pire, c'est que putain, les 5080, 5090, ça a l'air fou. Ça a l'air vraiment fou. J'avais vu justement des tests de la chaîne French Hardware où
tu jouais à Cyberpunk, allez, c'était quoi, 120 FPS, et ils ont réussi avec la 5080 à dépasser les 300 FPS en 4K. Je sais que c'est pas les vraies images, c'est des images générées par l'IA, mais c'est vraiment une énorme avancée. Mais le truc, c'est que Nvidia n'apprennent pas de leurs erreurs, et ça se voit déjà que Nvidia sont au-dessus des cartes graphiques. Parce que c'est quoi déjà la carte graphique de chez AMD la plus chère? C'est quoi? C'est la 7900 XTX de chez AMD. Croyez-moi, ça fait pas du tout pareil qu'une 5080 ou 5090. Hein. C'est pas du tout les mêmes perfs. Hein. Donc en ce moment, déjà, Nvidia, ils sont vraiment au-dessus du marché. Mais les couilles en or de Nvidia, les couilles en or que Nvidia doit se faire. Avec toutes les ventes, 3000$ non disponibles, il y en a plein. Imaginez toutes les cartes graphiques vendues qui deviennent non disponibles, vendues en une seule journée. Mais Nvidia, ils doivent regarder leur chiffre d'affaires. Oh là là, la dinguerie, la dinguerie. Ils doivent regarder leur chiffre d'affaires, ils font... Waouh, incroyable. Franchement, c'est fou. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Donald Trump a décidé de taxer la douane de 25%. Ça veut dire que nous, en tout cas chez nous, pour le Canada, hein, pas pour le reste de la planète, pour le Canada, les choses qui viennent d'Amérique vont être taxées sur l'importation de 25%. Les cartes graphiques vont coûter encore plus cher au Canada. Ça vaudra clairement plus le coup de les acheter au Canada. En plus, c'est une loi qui est passée, vraiment, elle est officiellement passée là. Donc, c'est horrible. Oh, les cartes graphiques vont coûter tellement cher. Oh. Mais c'est pas... En plus, le pire, c'est que c'est pas juste pour les cartes graphiques. Hein. C'est vraiment sur tous les objets high-tech, etc. Tout ce qui vient des États-Unis qui vont vers le Canada. Donc, que nous, on commande des États-Unis au Canada. Oh. Déjà que ça passe de la Chine vers les États-Unis, ils ont déjà un prix sur la douane. Et en plus des États-Unis vers le Canada, il y a un autre 25% supplémentaire. Oh, ça va être horrible. Les prix vont être horribles. En tout cas, je vous le dis, ce n'est pas du tout une bonne période pour acheter une carte graphique au Canada. Moi, je vais rester sur ma 4070 Ti. Je suis très bien avec. Donc, voilà. J'imagine qu'en France aussi, ça doit être exactement la même chose. Toutes les cartes graphiques doivent être sold out. Il ne devrait plus du tout en avoir. Mais évidemment, comme avec les gammes des 40, il va falloir attendre 3, 4, 5 mois avant des restocks. Et encore, je sais même pas s'ils vont être au prix MSRP ou alors ils vont augmenter. Franchement, c'est à voir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin d'Adore PC. Bye tout le monde.